Le diocèse d'Antsirabe se trouve au cœur de la grande île, à 160 km de la capitale, Antananarivo. Sa population jeune, accueillante et dynamique s'éparpille sur une surface de 16 500 km². Le diocèse d'Antsirabe est une véritable pépinière de vocation religieuse pour l'Église. Des évêques, des milliers de prêtres, des religieux et religieuses venant de ce diocèse proclament la bonne nouvelle un peu partout dans le monde. Son Excellence Philippe Ranevoumanen, l'évêque d'Antsirabe actuel, est originaire de son propre diocèse. Monseigneur Philippe Ranevoumanen, je suis intronisé à Antsirabe depuis le 7 février 2010. Avant, j'ai travaillé 10 ans dans le sud, dans le diocèse d'Iush. Le 7 février 2010, son prédécesseur, un autre fils du diocèse, Monseigneur Félix Ramananarivo, lui a offert la clé du diocèse. Chaque dimanche et à chaque tournée de l'évêque, des chrétiens fervents remplissent presque toutes les églises. Depuis mon arrivée, j'ai essayé de voir d'abord et de juger et puis d'agir. Après les divers constats, voici les défis que le diocèse doit affronter et relever. Malgré la puissance économique persistante depuis des années, des commerçants arabes dans la ville d'Antsirabe, la foi musulmane n'a que très peu d'influence sur ce diocèse christianisé. Il fut un temps, les sectes ont pris un peu d'ampleur, mais cela n'a été qu'éphémère. Les gens aiment et chérissent leur confession traditionnelle, catholique et protestante. Sur une population de 2 500 000, plus de 85% sont des chrétiens pratiquants. Dans la vie quotidienne, 90% de la population sont des paysans travaillant jour et nuit pour nourrir sa famille. Les touristes et les voyageurs qui passent à Antsirabe raflent délicieusement les bons fruits, les légumes frais et profitent joyeusement de l'eau thermale guérissante sans être au courant de l'insécurité et la difficulté alimentaire que vivent ces chrétiens dans leur vie quotidienne. En ville, nombreux enfants pratiquent la mendicité et fouillent les ordures pour remplir leur ventre. En brousse, les pauvres font des travaux journaliers chez quelques avantageux du village pour survivre. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils doivent aider les parents, soit pour travailler au champ ou pour garder les bœufs. Malgré l'encouragement de l'évêque pour l'éducation durant ces tournées, le taux d'analphabétisme ne cesse d'augmenter presque dans tous les territoires du diocèse. Nous savons que dans les brousses, dans les campagnes, autour de 45 enfants, 45% de la population ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. La terre cultivable, l'héritage des ancêtres n'est plus suffisante pour nourrir les grandes familles avec des enfants nombreux et illettrés. Des litiges fonciers interminables enfoncent ces enfants de Dieu dans le trou de la pauvreté. Des avocats et politiciens sans scrupules profitent de l'ignorance de ces pauvres gens pour s'enrichir. Les routes impraticables, l'enclavement, privent ces paysans du soutien et de la sécurisation de l'État. Le diocèse d'Antsirabe fait face à ces plusieurs difficultés pour son développement, mais il est comme une petite lueur dans l'ombre de ces obstacles. Face à cela, l'évêque ne veut pas rester les bras croisés. Il veut tenir la lampe allumée
tout en invitant les bienfaiteurs et amis à lui prêter main forte pour réaliser les activités bien planifiées suivantes. À long terme, il faut enrayer l'analphabétisme par la scolarisation des enfants. C'est une des priorités que j'ai prises au niveau pastoral du diocèse. Certes, c'est le devoir de l'État de pourvoir à l'éducation, à la scolarisation. Mais là où l'école primaire publique fait défaut, bon, l'Église ne peut pas rester indifférente, car l'analphabétisme est la principale source de pauvreté des paysans. Donc, un programme à long terme qui demande beaucoup de conscientisation, beaucoup d'encouragement. Comme la pratique sans théorie est aveugle, le diocèse ne veut pas laisser ses jeunes et adultes rester dans l'ignorance. Le diocèse est conscient du besoin de ses brebis, la formation. Pour cela, il nous faut mettre en place des centres et des programmes de formation. Mais là, c'est décentralisé. Dans les zones, il y a 5 zones dans le diocèse d'Antsirabe, et donc cette construction des centres, 5 centres dans le diocèse, pour les jeunes, les adultes, sur toutes les formations, bon, par exemple technique en agroécologie et l'environnement et du sol, maîtrise de l'eau, transformation aussi des produits qu'on n'arrive pas à évacuer. Par exemple aussi une éducation à la citoyenneté, les biens communs, droits, devoirs et tout ça des paysans, la reprise des valeurs traditionnelles telles que la solidarité, l'entraide et tout ça. Il faut une reprise des valeurs malgaches pour inciter les gens à aller non pas dans l'individualisme forcené, mais dans les collaborations et dans les dialogues. Enfin, formation aussi des adultes sur la politique, par exemple. Les aider dans des plaidoyers des droits d'accès à la terre, par exemple, comment avoir les titres fonciers, droits, devoirs, et puis demande des soutiens de l'État. Mais la théorie sans pratique aussi est vide. Ces 5 centres dans les zones ne sont pas seulement des théories. 2 ont été déjà construits, et avec l'aide et le coup de pouce des bienfaiteurs, les 3 autres seront faits aussi dans l'avenir. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le diocèse veut lutter contre la faim. Par tous les moyens, le diocèse collabore avec les paysans pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Une autre urgence que nous avons relevée, c'est la formation des jeunes et des adultes paysans sur l'appropriation de la culture agroécologique. Parce que bon, l'État tient actuellement double langage, un soutien pour l'agro-business, c'est-à-dire vente et exportation pour avoir de l'argent. Notre souci, c'est la souveraineté alimentaire, parce que ces gens, ces personnes, ne font que vendre et puis eux-mêmes, ils n'en mangent pas. Dans ce cas, l'Église a droit à consolider des associations chrétiennes pour opter et puis pour travailler les champs traditionnellement, mais avec des innovations, comme nous avons vu là, les series
les cultures à contre-saison et tout ça. Ensuite, la formation des formateurs et des cadres en vue de renforcer leurs capacités eux-mêmes à se convaincre de ce que l'agroécologie, c'est-à-dire c'est vraiment la vie des paysans vu la difficulté pour une souveraineté alimentaire. Voilà, c'est ce que nous allons commencer pour arriver à cette souveraineté alimentaire. Le diocèse d'Antsirabe se veut une église au cœur de chaque foyer et de chaque village. La qualité de développement du diocèse dépend totalement du développement de chaque foyer et de chaque village. Mise en place et animation des SFK, Sukadzi Futra Christian. Bon, le mot communauté ecclésiale de base, un peu différent, mais les SFK intègrent les valeurs traditionnelles et culturelles malgaches, telles que le fiavan, la solidarité, l'entraide, les soucis des autres et la promotion de biens communs. Nous avons pris comme source de dynamisme de ces SFK, d'abord, le milieu naturel, c'est le village. Il y a les adultes, il y a les jeunes. Donc, c'est tout. Si on parle comme le pape François, c'est la maison. Le milieu naturel, c'est la maison. Mais qu'est-ce qui anime cette maison? C'est la triple communion. Communion avec Dieu, le Créateur. Bon, actuellement, les gens encore en Europe parlent d'animistes. Mais le malgache intègre tout son milieu. Il croit en Dieu. Dieu existe. Et il croit aussi à ses semblables. Donc, relation avec Dieu, avec ses semblables, les hommes, et avec la nature. Donc, c'est ça notre défi. Vivre cette proposition du pape. Dans le diocèse, aucune commission ne peut faire tout. Toutes les commissions sont complémentaires. Une urgence aussi à faire collaborer les diverses commissions diocésaines. Par exemple, Caritas, Justice et Paix, DIDEC, l'enseignement et tout ça, quoi. Actuellement, donc, nous avons un projet de construction d'un centre commun à Diantane où les diverses commissions collaborent. Mais ce centre, oui, ça va coûter un peu cher, mais c'est un peu un projet qui va dans le sens de notre prise d'engagement en vue d'améliorer le niveau de vie des gens ici dans le diocèse d'Antsirabe. Ces régimes, on en a scolarisation et puis formation permanente. Et pour ça, on a besoin d'infrastructures d'accueil, formation des cadres et des responsables de formation, formateurs, puis collaboration entre les diverses commissions existantes dans le diocèse et enfin renflouer, animer les SFK, c'est-à-dire Sukadzi Futra Christian. Donc voilà à peu près les défis que le diocèse d'Antsirabe va relever pendant une dizaine d'années. Le diocèse d'Antsirabe vous remercie d'avance pour votre action, collaboration, bienfaisance et surtout pour votre prière et votre attention.